À Gauthier, je me sens à une autre époque. On est où, là, en ce moment? Alors, on est à Montélimar. Montélimar, entre Marseille et Lyon, donc sud de la France. C'est une ville qui a quel âge, à peu près? Parce que j'ai l'impression que les bâtiments datent quand même d'une certaine époque. Ah bah oui, il y a pas mal de bâtiments plus de centenaires à Montélimar. Oui, c'est quand même une ville ancienne. C'est une ville historique de la vallée, ce qu'on appelle la vallée du Rhône. OK. Et donc c'est le fleuve qui descend, qui traverse la France jusqu'à Marseille. Puis là, on est-tu proche de tes installations? Es-tu près de l'aéroport? Alors on est juste à côté. Nous, là, on a la chance à Montélimar d'avoir un aérodrome qui est quasiment dans la ville, donc qui est juste à côté du centre-ville. Donc effectivement, on est très très proche, on n'est pas loin. Bon, là, j'ai eu la chance de voir les installations. Tu t'es installé de l'autre côté. Tu voulais pas voir les anciens? Alors, en fait, on a eu l'opportunité de faire une promotion immobilière le long de l'aérodrome. Donc moi, ça fait 25 ans que je suis passionné d'aéronautique. Et donc, on a eu l'opportunité de faire une belle promotion immobilière le long de l'aérodrome, donc encore plus proche du centre-ville. On le verra sur une carte, mais le gros intérêt, c'est que jusqu'à présent, pour aller à l'aérodrome, il fallait contourner tout l'aérodrome pour aller aux installations de DTA qui étaient de l'autre côté. Là, maintenant, directement depuis le centre, on est du bon côté, on peut rentrer directement. Et donc, on en a profité pour faire un peu plus de 5000 m² de bâtiments avec effectivement un restaurant, des espaces de coworking, des bâtiments forcément pour abriter l'usine de DTA. Et puis, on a recouvert tout ça de panneaux solaires parce que c'était une des exigences aussi Un domaine que tu connais un peu aussi, là. C'est un domaine que je connais très bien parce que j'y ai beaucoup exercé. Et en plus de ça, l'idée, c'est vraiment de passer maintenant de plus en plus à l'électrique. Et tant qu'à faire, nous, ce qu'on veut, c'est pouvoir communiquer sur le fait que, et ce qui est une réalité aujourd'hui, que 100% de l'énergie qui est utilisée et pour la production de nos machines et pour le vol de nos machines provient globalement du soleil. Fait que j'ai vu un restaurant dans lequel on a eu la chance d'essayer, c'était délicieux. Mais j'ai vu aussi des espaces de coworking, d'autres installations, d'autres locaux. Mais parle-moi de ceux dans lesquels tu es impliqué. Alors, nous, en fait, sur cette promotion immobilière, on a voulu vraiment faire un lieu de vie. Et après, tant qu'à faire, on a proposé à plus d'entreprises de venir nous rejoindre sur le site. Et ça a plutôt très bien fonctionné parce qu'aujourd'hui, on est plein. Aujourd'hui, on n'a plus de place. Sur le site, on aurait dû le faire plus grand. Et donc, notamment, on a par exemple des activités très diverses comme une rhummerie qui fait du rhum arrangé, effectivement, sur site. Donc, avec des installations pour faire le rhum et des bureaux qui font partie du coworking. Et on a comme ça toute une espèce d'écosystème d'entreprises qui s'est installé le long de l'aérodrome. Fait que c'est un endroit que tu vas tous les jours. Ah, moi, clairement, le cahier des charges du bureau de mes rêves, c'était d'avoir la vue sur l'aérodrome. Donc aujourd'hui, je suis comblé parce qu'effectivement, mon bureau donne directement sur l'aérodrome. Je peux voir les machines décoller. Je me suis mis une radio pour écouter les machines qui décollent la journée, voilà. Donc c'était l'objectif, c'était d'avoir la vue sur les appareils qui volent sur Montélimar. Ah non, c'est central. T'es aussi quelqu'un qui a quand même piloté plusieurs heures derrière la crevette, là, toi. C'est quoi ton parcours? Effectivement, moi, ça fait un peu plus de 25 ans que je pilote différentes choses. Beaucoup de 3 axes. Et là, l'aventure de l'eVTOL, elle était intéressante parce que pour moi, c'est le premier appareil qui, globalement, ne se pilote pas. D'accord, on a mis des gouvernes à l'intérieur, mais en vrai, le seul vrai pilote de l'appareil, c'est quand même l'algorithme. D'accord, c'est vraiment le contrôleur de vol qui pilote cet appareil. Et nous, notre objectif vraiment, c'est d'en faire la machine la plus sûre possible parce qu'on est très redondant. Il y a 8 moteurs, il y a possibilité d'en perdre jusqu'à 3 moteurs. On a une machine qui continue à voler en sécurité. Il y a un parachute. Vraiment l'idée, c'est de faire la machine la plus sûre possible. Et c'est vraiment le challenge là de cet eVTOL. Ben, c'est révolutionnaire, hein? C'est pas de pilote. On rentre, on se laisse guider à destination. Ouais, tout à fait. Sans manipulation humaine et manuelle. Ouais, tout à fait. On a mis quand même de quoi manipuler, mais en vrai, encore une fois, c'est pas le manche, etc., qui gère l'assiette du véhicule. L'assiette est gérée vraiment par l'algorithme. Chose hyper révolutionnaire aussi, et ça, on s'en rend pas forcément compte, c'est que là où c'est une vraie rupture technologique, c'est qu'aujourd'hui, quand je décolle avec mon 3 axes, moi, par exemple, j'ai encore un FK12, un biplan de voltige. Okay. Et quand je décolle avec ça, si je veux aller voler au-dessus de la centrale nucléaire, je peux le faire. Je vais me faire gronder après. On va me dire c'est pas bien, mais en tout cas, je peux le faire. Avec notre eVTOL, aujourd'hui, on peut juste plus le faire. C'est-à-dire que l'eVTOL, on y a intégré toute la cartographie. Si je veux volontairement passer dans une zone qui m'est interdite ou survoler Montélimar à trop basse altitude, l'appareil va me le refuser. Gauthier, quand on reprend une entreprise comme celle de DTA, on fait pas ça seul. Tu as une équipe avec toi? Ouais, tout à fait. J'ai eu la chance d'avoir une partie de l'équipe historique de DTA qui
qui a adhéré au projet et qui a rejoint l'aventure. C'est bon signe quand les gens restent, hein? Tout à fait, C'est tout à fait. des gens de cœur. Ouais, tout à fait. Alors, c'était pas forcément évident parce qu'encore une fois, hein, quand ils ont participé au développement de l'autogire et qu'on a commencé à expliquer qu'on allait couper le mât, qu'on allait enlever la queue, qu'on allait faire plein de choses et qu'on allait mettre ça en électrique, avec 8 moteurs, bah forcément ça change les lignes, hein, ça change beaucoup de choses. Mais effectivement aujourd'hui on a quand même une partie de l'équipe historique qui a adhéré au projet, donc avec David en qualité de chef d'atelier qui a rejoint l'aventure. Parce que notre machine, c'est une hybride. C'est entre effectivement l'ULM et le drone, on est vraiment sur une machine hybride. Donc c'est pour ça que l'équipe, elle est en train de grossir actuellement avec toutes ses compétences. Et t'es bien entouré. Tout à fait. Je suis très heureux de mon équipe et je pense que c'est une équipe qui a vraiment qui est pleine de compétences et de hyper complémentaires. Bon, ben c'est génial, mais Gauthier, on peut pas être à Montélimar, dans les magnifiques rues de Montélimar, puis pas aller prendre un café. Avec plaisir. Vas-tu rejoindre Bernard? Ah bien sûr, avec plaisir. Allons-y.